Françaises, Français, mes chers concitoyens, l'année 2021 qui s'achève a de nouveau été une année éprouvante avec l'omniprésence de ce virus et sa litanie de malades et de décès, mais aussi la pression permanente qu'il fait peser sur ceux qui nous soignent et qui nous sauvent. Heureusement, après les terribles échecs de l'État sur l'approvisionnement en masques et en tests lors de l'année 2020, la vaccination a pu progresser rapidement, notamment grâce aux efforts et à la mobilisation des collectivités locales. Cette vaccination, notre seule arme efficace aujourd'hui contre l'épidémie, nous a permis de retrouver, à partir de l'été 2021, un peu de respiration en termes de vie sociale et de vie économique. Pourtant, nous vivons déjà une 6e vague et nous savons déjà que d'autres suivront. Nous savons tous désormais que nous vivrons de longs mois encore avec cette pandémie. Les deux seules solutions possibles pour en finir viendront soit de la vaccination de l'ensemble du monde, pour éviter la multiplication des variants, ce qui nécessite plus de dons des pays riches en direction des pays pauvres, soit la découverte d'un traitement efficace, ce qui nécessite du temps pour nos chercheurs. En attendant, le rappel de vaccins, le respect des gestes barrières sont les seules solutions que nous avons pour nous protéger et gagner du temps face à ce satané virus. Mais en 2021, un autre virus a continué à se répandre dans notre pays, celui de l'extrémisme. Avec désormais 2 candidats d'extrême droite qui, additionnés à celui de la gauche extrême, représentent, nous dit-on, près de 50% des Français. C'est un lourd danger et c'est le triste bilan politique d'Emmanuel Macron, parce que plus de la moitié des Français ont été laissés de côté pendant ce quinquennat. Ils ont été ignorés quand ce n'est pas méprisé par celui qui devait être leur chef. Pourtant, la France a de nombreux atouts qui pourraient lui permettre de retrouver sa cohésion, sa grandeur et sa fierté nationale. Notre histoire, notre culture, nos valeurs savent nous rassembler quand elles sont enseignées et valorisées, et non pas dénaturées et utilisées pour nous diviser. Notre puissance agricole, industrielle, technologique fait encore de nous la 5e puissance du monde, à condition de savoir nous servir de l'Europe et de la guider pour défendre et reconquérir notre souveraineté, notre indépendance, face aux puissances continentales, américaines et chinoises, qui se font concurrence pour la suprématie mondiale. Soit nous reprenons en main notre destin ensemble, soit nous deviendrons leurs jouets vassalisés. Contrairement à ce que les extrémistes veulent nous faire croire, la France n'a jamais été grande quand elle s'est repliée sur son passé ou sur elle-même. La France de la Renaissance, des Lumières, de la Révolution, ne regardait pas vers le Moyen-Âge avec nostalgie. Elle avait pour ambition d'embellir la culture de l'humanité, d'ouvrir la connaissance et la science au monde entier, d'offrir une déclaration des droits de l'homme qui déjà se voulait universelle. Le monde d'aujourd'hui doit faire face aux plus grandes révolutions technologiques depuis les débuts de l'humanité, avec son cortège de conséquences politiques, économiques, sociales, qu'il nous faut penser et réguler pour les dominer. Les enjeux environnementaux font peser sur notre planète les plus lourdes menaces que nous ayons jamais connues et nécessitent, pour les conjurer, de s'appuyer sur la science et les progrès possibles, pas sur les croyances des écologistes romantiques. Alors que partout progressent les passions les plus irrationnelles, nous avons un besoin urgent et vital de miser sur l'éducation et la connaissance pour redevenir le pays de Descartes, celui de la raison, celui qui a su être une lumière pour le monde. Pour redevenir cette France que nous aimons, que nos prédécesseurs ont su bâtir et dont nous sommes encore fiers, nous devons nous montrer à leur hauteur. Il nous faut ensemble construire un modèle économique durable vis-à-vis de la planète, un modèle social où la connaissance et la richesse soient mieux partagées, un modèle fiscal qui n'écrase pas chacun d'entre nous ou toute initiative, un modèle commercial qui retrouve des règles et qui ne soit pas une jungle sans foi ni loi, un modèle urbain où les riches ne vivront pas ensemble dans le cœur des métropoles et les plus pauvres loin de tout, un modèle européen qui défend notre culture, nos intérêts et nos modes de vie face aux autres continents, un modèle démocratique qui permet à chacun de participer et où tout ne soit pas décidé entre les seules mains de je ne sais quel Jupiter qui échoue à chaque fois. 2022 va nous permettre de choisir un nouveau président de la République. Peut-être, pour la première fois, une nouvelle présidente. Je souhaite que le choix que nous allons faire nous permette de tourner la page de ces 5 longues années de grands discours mais de peu d'action, de manque de respect pour tous ceux qui ne sont pas les premiers de la classe et de manque de considération pour tous ceux qui ne sont pas le doigt sur la couture du pantalon. Je vous livre cette confidence. Je n'ai jamais cru à l'idée du président sauveur que nous élirions et qui réglerait tout sans nous. C'est pourtant si souvent ce que les candidats tentent de nous faire croire. Je vous invite à vous défier absolument de cette idée. Non, le bon chef de l'État, celui ou celle dont nous avons besoin, sera capable de rassembler les forces vives de la nation, de les associer à notre redressement national. Ce n'est pas en se faisant élire qu'on fait réussir la France, mais c'est en l'associant aux changements nécessaires, en donnant beaucoup plus de responsabilités et de possibilités
aux élus des territoires, ceux que vous connaissez et qui vous rendent des comptes, en entraînant les partenaires sociaux vers des projets partagés, en acceptant de discuter, de transiger, pour trouver des chemins à parcourir ensemble, en faisant beaucoup plus confiance aux Français, qui ont une énergie, une inventivité, une envie de vivre mieux sans pareil. Je souhaite que cette année 2022, année présidentielle, soit enfin l'année où nous ne nous trompions pas de choix. Avec mes amis, parlementaires, élus locaux et militants de l'UNI, nous y mettrons toute notre force afin que la France redémarre sur des bases saines. D'ici à ces débats que nous aurons ensemble l'année prochaine, je vous souhaite une année 2022 pleine de santé. C'est si important et nous le savons tous. De bonheur partagé dans vos familles et de réussite dans vos projets personnels et collectifs. Bonne année 2022.